La marche avec le Seigneur Jésus nous demande souvent d'espérer contre toute espérance. C'est la trame du message que le président de la fondation Olangi Osho a délivré aux chrétiens combattants réunis dernièrement à la Cité de Merveille, le siège de la FOW à Bruxelles. Le plan de bonheur que Dieu a formé sur chaque jeune ne peut se réaliser si ces derniers ne respectent pas ou n'appliquent pas les principes y afférents établis par le Seigneur dans sa parole. Ce rappel a fait l'objet d'un rassemblement général de la JCC à la Cité des Triomphes. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Et nous sommes honorés par la présence du disciple de Jésus et de la messagère de Jésus-Christ et de Cirquois, le président de la fondation Olangi Osho. J'ai cité le couple Papa Alain et Maman Ruth que nous accueillons avec des acclamations et des cris de joie. Récemment, en séjour missionnaire dans le vieux continent, le président de la fondation Olangi Osho a adoré le dimanche 25 septembre dernier au siège de la FOW de Bruxelles. Accompagné de son épouse, de son baromètre, comme il aime bien l'appeler, Papa Alain Gabriel Olangi s'est dit très heureux de retrouver les chrétiens combattants de la capitale belge, toujours debout, poursuivant chacun sa délivrance de la droite ligne du thème de l'année 2022 qui nous demande tous de sonder nos voix. Au nom de tout le siège bruxellois de la fondation, des jeunes chrétiens combattants ont remis 2 bouquets de fleurs au couple Olangi Junior. Gloire à Jésus. Alléluia. Réception des bouquets de fleurs suivis des paroles de bénédiction, non seulement sur la JCC, mais aussi sur l'ensemble des frères et sœurs du siège de Bruxelles. Bruxelles, ma joie elle est grande. Amen. De vous voir toujours debout, Amen. fidèle et loyal envers le Dieu Amen. le Dieu de vos parents. Amen. Et Bruxelles m'a beaucoup épaté lors des 30 ans de la JCC. Amen. La JCC Bruxelles, vous avez été formidable. Amen. Vous m'avez épaté personnellement. Amen. Et je sais que votre retour ici, après votre séjour à Kinshasa, ne sera pas vain. Amen. Ce Dieu à qui vous portez toute votre espérance se souviendra de chacun parce que vous êtes venu le célébrer pour ses 30 ans. Et tout le monde de Bruxelles, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce séjour missionnaire européen s'inscrivait dans le cadre des efforts visant la réouverture de nos sièges au Congo-Brazzaville. Le dernier voyage de Papa Alain Gabriel Olangi à Bruxelles remonte à décembre 2018. Amen. Merci pour l'accueil. Amen. Merci papa et maman Amos. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait acclamer ici. La marche avec le Seigneur Jésus nous demande souvent d'espérer contre toute espérance. C'est la trame du message que le président de la fondation Olangi Osho a délivré aux chrétiens combattants réunis dernièrement à la Cité des Merveilles. Papa Alain Gabriel Olangi a reposé son intervention sur le récit biblique de Daniel de la fosse au lion. Pour n'avoir pas adressé ses prières au faux dieu de Babylone, Daniel fut condamné à une mort inéluctable d'après les hommes. Le verdict était sans appel. Les lions l'attendaient dans leur fosse. Face à son sort, Daniel n'a pas désespéré, croyant au plus profond de lui qu'il n'avait pas péché contre le Dieu d'Israël. Même le roi espérait aussi à l'intervention de l'Éternel. La Bible raconte dans Daniel 6 que tôt le matin, le roi se rendit à la fosse et appela Daniel. Il lui dit: « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?»
Et Daniel dit au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Gloire à Jésus. Il n'a pas été dévoré parce que Daniel croyait en un Dieu puissant. Amen. Il avait espoir, il avait confiance, il avait Amen. toute son espérance envers ce Dieu-là. Amen. Face à la mort, Daniel avait toujours espérance en ce Dieu-là. Amen. Bien-aimé, lorsque nous avons toujours espoir en Jésus-Christ, lorsque nous plaçons toute notre espérance envers le Dieu de papa et de maman Olangi, il est fidèle de nous libérer. Amen. Il est fidèle de nous délivrer. Amen. Il est fidèle de nous rendre libres. Amen. Mais si et seulement si, nous faisons comme Daniel a fait. Amen. Daniel fut donc sorti sain et sauf de la fosse aux lions parce que son espérance en Dieu n'était pas vaine. Elle reposait sur sa crainte de l'Éternel, a poursuivi Papa Alain Gabriel Olangi. On peut persévérer, mais être dans le péché. On peut persévérer et ne pas suivre la vision du ministère. On peut persévérer et flirter avec le péché. Amen. Est-ce que là, en ce moment-là, Dieu va agir? Non. Faisons comme Daniel. Amen. À genoux. Daniel 1,8 dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc à tout moment, Daniel sondait ses voies. Amen. Vous pouvez lire du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Daniel était toujours au pied de l'Éternel, Amen. cherchant la sanctification. Amen. Pour que Dieu agisse dans la fosse aux lions, sans sanctification, je pense que ce serait difficile. Amen. Sans sonder ses voies, ça serait compliqué. Amen. L'espérance en Dieu ne déçoit jamais, car l'Éternel nous rassure que lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Programme spécial de toute la jeunesse chrétienne combattante le dimanche dernier à la Cité de Triomphe. En lieu et place des affermissements et maintenances, les JCC ont été conviés à un rassemblement de toutes les classes. Objectif, renforcer l'unité et rappeler aux uns et aux autres que nous n'avons pas droit à l'erreur. À l'exhortation, la coordinatrice générale, Maman Aksakaseya Olangi, elle a souligné que le JCC est voué à la réussite et au succès, élément constitutif du bonheur dont le plan a été formé par l'Éternel sur chacun d'eux. Mais dans la réalité, beaucoup parmi nous échouent alors que visiblement personne ne veut échouer. Le problème, c'est l'ignorance ou le non-respect des principes établis par le même Dieu pour arriver à la réussite. Parmi ces principes, la messagère de Jésus a mis un point d'honneur à la méditation et à l'application de la parole de Dieu selon Josué 1:8. Ça me fait mal. Ça va monter ma place. Moi, les JCC. Alors moi, je sais échoué. Ah ouais. J'ai dit, Seigneur, enseigne-nous. On va y go. Je ne vais pas m'extraire de cette situation. Je Je suis aussi dedans. Parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises. Le pouvoir aussi échoué. Pourquoi? Parce que je ne vais pas consulter les Écritures. Chaque dimanche matin, vous venez ici. Aux enseignements. Pour recevoir la parole. Combien rentrent à la maison pour aller relire? Soyez sincères. Qui rentre à la maison pour aller prendre son cahier? Qui te dit, on nous a enseigné le dimanche passé sur le pardon, sur la prière, je vais rentrer à les lire. Aller lire, aller comprendre. Si le formateur ne vous donne pas des devoirs, naturellement,
Autre principe des réussites, avoir une vision claire de sa vie, des objectifs à atteindre, s'imposer une discipline, travailler de la planification, avoir une vie de prière. La liste n'est pas exhaustive. Les JCC ont reconnu la pertinence de ce rappel. Nous avions vraiment été bénis. Elle nous a parlé de la vie effective. Donc c'est ce qui fait que les chrétiens soient épanouis, quoi. Donc nous avions été vraiment bénis. Ce matin, moi j'ai béni le Seigneur particulièrement parce que j'ai été éclairée. Parce que souvent j'ai toujours eu un peu de découragement dans ce que je fais. Et au travers de cet enseignement, je ne vais plus me décourager. Je vais avancer, je vais percer. Je sais qu'avec Dieu, je vais réussir. On a combattu par rapport à ces 8 facteurs pour que la donne change. Afin que nous vivions Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, tu auras des succès dans tes entreprises. Donc, en un mot, ça a permis aux jeunes de pouvoir se relever, de pouvoir se discipliner, de pouvoir avoir confiance en eux, de pouvoir prier pour aller de l'avant. Le non-respect des principes établis par Dieu dans sa parole constitue des obstacles majeurs à la réalisation du plan de bonheur qu'il a formé sur chacun de nous pour nous donner un avenir et de l'espérance. Aimer Dieu, c'est la porte de la bénédiction. C'est autour de ce thème que le disciple de Jésus, Papa Victor Toumba, a exhorté dernièrement ses collègues et partenaires de Jésus lors de leur rencontre hebdomadaire à la Cité de Triomphe. À la lumière de la parole de Dieu, Jean 14:15, ce Joseph d'Arimathée 5 a rappelé qu'aimer Dieu, c'est garder ses commandements. L'Éternel ajoute dans Proverbe 8:21 qui donne des biens à ceux qui l'aiment et remplit leurs trésors. Qui dit garder les commandements de Dieu, dit les connaître et les appliquer. Un partenaire, en l'occurrence, traduit son amour de Dieu par le respect des engagements librement pris, de vœux qu'il a fait à l'Éternel, a insisté Papa Victor Toumba. Pour garder les commandements, vous devez connaître quels sont ces commandements. Et ces commandements, on les retrouve dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut observer ces préceptes. C'est-à-dire, si vous connaissez ces lois, vous devez observer ces préceptes. Troisième chose, c'est là où souvent nous avons des problèmes. C'est pratiquer la parole de Dieu. Et là, ça devient compliqué. Nous pouvons connaître la parole de Dieu. Nous pouvons observer ces préceptes. Mais dans la pratique partenaire que nous sommes, nous tombons aussi dans des péchés. C'est là où il est important de pouvoir avoir la sanctification. C'est là où je dis qu'il faut être un homme de prière, une femme de prière. Parce qu'au moment où vous gardez les commandements de Dieu, c'est ça qui va vous pousser à marcher dans la sanctification. Et à marcher dans la droiture et dans la justice. On a dit. En faisant de son mieux pour honorer ses engagements de partenaire de Jésus, Victor Toumba en a récolté beaucoup de bénédictions divines selon que notre Dieu honore ceux qui l'honorent. Tenez, suspendu comme directeur général de l'Office de voirie et drainage en RDC il y a quelques années, son fils spirituel de Papa et Maman Olangui a été réhabilité à ce même poste. Et depuis, il ne cesse de se distinguer dans l'exercice de ses fonctions. Une exhortation témoignage qui a trouvé du répondant auprès de ses collègues partenaires. Pour être béni, il faut qu'on soit vraiment, qu'on connaisse les commandements de Dieu, qu'on observe, se respecte et surtout pratiquer la parole de Dieu. La réunion hebdomadaire de partenaires de Jésus au ministère chrétien du combat spirituel est avant tout un programme d'intercession pour le salut et la délivrance des uns et des autres. Depuis la tenue des assises des 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante, la coordination générale de la JCC a entrepris de donner une nouvelle impulsion au corps missionnaire de la JCC. Une action qui s'inscrit à deux niveaux,
Le premier, c'est sur terrain avec des missionnaires de la jeunesse chrétienne combattante qui sont dans nos sièges pour les redynamiser. Et le deuxième niveau, c'est à Kinshasa, la source où une remobilisation des JCC s'impose pour la mission en vue de renforcer les équipes déjà déployées et faire face aux besoins sans cesse croissants d'envoi de jeunes missionnaires dans plusieurs sièges. La coordination de la JCC a donc mis en place une équipe d'encadrement de jeunes qui s'engagent dans la mission. Elle est dirigée par les missionnaires JCC Ferdinand Dihoré et Percy de Djapo. Lors d'une de leurs récentes réunions, ces missionnaires en herbe ont été exhortés à ne pas passer outre l'appel de Dieu qui a vu la souffrance de son peuple et veut envoyer un Moïse pour aller le libérer de l'esclavage en Égypte. Exode 3. Quand Dieu me dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui a brûlé, je pars. Dis à ton voisin, je pars. Je pars. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais c'est toi que j'ai choisi pour aller faire cette émission. Beaucoup de cris de détresse s'arrêteront par toi. Amen. Au nom de Jésus. Ne te minimise pas. L'appel de Dieu s'accompagne toujours des combats, mais l'assurance de la victoire doit animer l'action de chaque nouveau missionnaire de la JCC, a renchéri le disciple de Jésus Dihoré, qui compte déjà 15 ans de service missionnaire dans plusieurs sièges de la FOW en Afrique. Rappelons que les missionnaires de la JCC, y compris les nouveaux qui seront déployés sur le terrain incessamment, ne constituent nullement une entité à part. Ils font partie du corps missionnaire de la Fondation Olangi Wosho qui comprend la CFMC, le CPM et bien entendu la JCC. Ils sont un élément dans un ensemble qui est un et indivisible. Marche avec moi pour l'accomplissement de cette émission-là. Seigneur Jésus-Christ, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas.